La médiation, c'est un thème polysémique qui est utilisé aussi bien en matière commerciale, en matière de relations sociales, mais qui est aussi utilisé en matière de relations entre l'administration et ses usagers. C'est justement ce dernier aspect qu'on appelle médiation institutionnelle qui nous intéresse ici. Le médiateur de la République est un organe intercesseur gracieux entre l'administration publique et les administrés. C'est-à-dire que lorsqu'un litige survient entre un usager d'une administration, que cette administration soit centrale, déconcentrée ou décentralisée, cet usager peut saisir le médiateur de la République pour connaître donc de ce litige-là. La mission première du médiateur de la République, donc, c'est la résolution des griefs relatifs au fonctionnement de l'administration centrale de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics. Pour ces griefs, disais-je, un administré peut saisir le médiateur de la République. Le médiateur de la République est très attaché à la paix et à la concorde. Aussi s'investit-il dans la recherche ou la préservation de cette paix-là. Il s'investit aussi dans les questions connexes concourant à cette paix-là, comme par exemple la protection des personnes vulnérables, des prisonniers, des enfants, des personnes âgées, dans les questions d'équité de genre, dans les questions aussi de civisme ou de valeurs citoyennes. Voilà globalement les deux champs d'intervention du médiateur de la République. Les matières sur lesquelles porte l'intervention du médiateur de la République sont bien nombreuses. Le médiateur de la République intervient par exemple pour les problèmes relatifs à la gestion des carrières des agents de l'État. Le médiateur de la République intervient aussi pour la résolution des problèmes liés aux questions foncières et domaniales. Et sur ces questions, par exemple, c'est pour ce dernier aspect que les populations du Borgou et de la Liborie, qui sont concernées par ma délégation, c'est pour ces questions que ces populations nous saisissent très souvent. À l'issue des opérations de lotissement et de recasement, elles n'ont plus retrouvé leurs parcelles. Ces populations nous saisissent parce qu'elles ont été expropriées pour cause d'utilité publique. Une collectivité locale veut ériger une infrastructure communautaire et met la main sur leur domaine ou leur parcelle. Voilà la majorité des problèmes qui nous sont soumis. Les gens nous saisissent aussi pour des questions, comme je l'ai dit, de gestion administrative de leur carrière ou de gestion de leur rémunération. Des gens, par exemple, qui ont été licenciés dans des sociétés d'État ou des établissements publics nous saisissent. Les agents des collectivités décentralisées nous saisissent parce que pendant longtemps, leurs mairies n'ont pas versé leur cotisation sociale à la CNSS. Ou bien des agents sont allés à la retraite, mais parce que leur employeur n'a pas versé régulièrement ces cotisations-là, ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite pleine. Voilà des questions, par exemple, sur lesquelles ils nous saisissent et sur lesquelles le médiateur de la République enregistre beaucoup de cas de succès. Nous avons notamment contribué depuis un moment déjà à faire restituer leurs parcelles qui avaient disparu en griffe à des présumés propriétaires qui, à l'issue des opérations de lotissement et de recasement, ne se retrouvaient plus. Nous avons pu obtenir qu'une compensation en parcelle ou une compensation financière soit accordée, par exemple, à des présumés propriétaires qui ont été expropriés. Grâce à l'intervention du médiateur de la République, des veuves, des survivants d'agents qui ont travaillé dans certaines administrations publiques ont pu aujourd'hui bénéficier de leur pension de veuve ou de survivants. C'est à mettre à l'actif du médiateur de la République. Beaucoup de prestataires de services aussi qui ont livré des prestations de services soit à l'État directement, soit aux mairies, ou soit aux sociétés d'État ou offices, et qui pendant des mois ou des années, quelquefois, ont couru derrière le règlement de leurs factures
ont eu gain de cause en s'adressant au médiateur de la République. Mais ce n'est pas les seules matières sur lesquelles le médiateur de la République intervient. Par exemple, pour des problèmes liés aux qualités des prestations servies par les sociétés d'État, par exemple par la SONEB, par la SBE, les gens nous ont saisis parce qu'ils ont payé à un certain moment pour avoir leur compteur et que ces compteurs ne sont pas souvent vite venus. Les gens ont payé pour être connectés au réseau de distribution d'eau ou d'électricité, mais ils ont attendu quelquefois pendant longtemps sans que ceci ne soit fait. Et avec l'intermédiation du médiateur de la République, ces questions ont été résolues. Le médiateur de la République a un mandat de 5 ans. C'est un mandat unique qui n'est pas renouvelable. Mais je voudrais rappeler que le médiateur de la République est nommé par le chef de l'État. Et sur ce, je voudrais appeler l'attention de nos téléspectateurs sur le fait que, à la fin de son mandat, le médiateur de la République, Joseph Fouessou Nyononfou, a rendu compte au chef de l'État, au président Talon. Et il attend jusqu'à la nomination du prochain médiateur de la République pour lui passer la main. Mais je voudrais préciser que quand on entend parler du médiateur de la République, ce n'est pas toujours la seule personne de l'autorité qui incarne cette médiation institutionnelle. Le médiateur de la République, c'est vrai, c'est la première personne qui incarne cette médiation-là, mais c'est aussi l'ensemble de ces services qu'on appelle le médiateur de la République. Et c'est une institution qui est régie aujourd'hui par la loi 2009-22 du 3 janvier 2014, mais qui existe déjà depuis 2006. On l'a connue sous le nom de l'organe présidentiel de la médiation. Elle est devenue, depuis 2009, le médiateur de la République. En dehors du siège de cette institution-là qui se trouve à Porto-Novo, il y a 3 délégations régionales. La délégation régionale Borgo-Alibori, qui est la première, qui a été créée depuis 2009. La délégation régionale Atakora-Donga, qui couvre ces 2 départements-là. Et la délégation régionale Monokufo. Ces 2 dernières délégations ont été créées il y a 4 ans. La portée sociale du médiateur de la République est aujourd'hui, elle est perceptible à travers l'intervention de cette institution dans beaucoup de matières telles que je vous les ai énumérées. Et je voudrais inviter tous ceux qui sont usagers de l'administration publique, qui se sont rapprochés de ces différentes administrations-là pour avoir une prestation, pour avoir un document, pour avoir des conseils, et que ces personnes ont des raisons aujourd'hui de penser que ces différentes administrations n'ont pas fonctionné correctement ou conformément à leur mission de service public. Ces personnes peuvent s'adresser au médiateur de la République.